Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler de coalition. C'est un mot, à l'heure actuelle, qui est en train d'être galvaudé au Cameroun. Par rapport au dictionnaire, coalition, c'est une réunion momentanée dans la poursuite d'un intérêt commun. On voit déjà que la coalition, c'est une réunion momentanée. Ça signifie déjà que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Ça, c'est une définition simple du dictionnaire. Réunion momentanée. Entre parenthèses, de puissance, de partis politiques ou de personnes. Dans la poursuite d'un intérêt commun. Et on a ensuite une autre définition qui nous dit coalition, alliance momentanée de personnes, de partis politiques ou de puissance dans le but de lutter contre un adversaire commun. Donc on voit déjà que on se retrouve toujours avec momentané pour une période, pour un certain temps. Et contre un adversaire commun. Ça veut dire qu'en certain moment, on a des idéologies, on a des opinions, on a des pensées qui nous amènent, qui nous mènent à un chemin pour combattre un même adversaire. On appelle ça la convergence des forces. On peut ne pas avoir les mêmes idéologies, on peut ne pas avoir les mêmes opinions, mais on a un adversaire commun. On appelle ça la convergence des forces. Et après, dans les définitions politiques, coalition, ça vient d'un mot latin, coalescer, ça veut dire se souder, l'union. En politique, coalition est la réunion temporaire. On voit toujours que c'est pour quelque temps, c'est pour un moment. Coalition est la réunion temporaire de personnes, de puissances militaires, de partis politiques pour lutter contre un ennemi commun. On voit que même dans la définition politique, la coalition, c'est une réunion de personnes, mais temporaire. Ça peut être les puissances militaires, les partis politiques, pour lutter contre un ennemi commun. Est-ce qu'on voit un peu? Donc la coalition, c'est une réunion momentanée, temporaire, pour un certain temps, pour lutter contre un ennemi commun, un adversaire commun. Donc, la convergence des forces. La convergence des forces. La convergence des colères. Un ennemi commun. C'est temporaire. Donc, on peut avoir une alliance aujourd'hui pour 2 mois, 3 mois. Après un certain moment, chacun reprend son bâton de pèlerin. Chacun part de son côté. Maintenant, dans les définitions politiques, il y a la coalition militaire. C'est une alliance entre plusieurs États pour lutter militairement contre un ou plusieurs autres. On a l'exemple de Waterloo. Lorsque Napoléon il perd la bataille de Waterloo, c'est parce que la plupart des États européens, la Russie, le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Espagne, tous ces pays-là se sont mis en alliance, se sont coalisés, se sont mis en coalition pour battre Napoléon, parce que Napoléon était déjà devenu tellement puissant qu'un seul État ne pouvait pas battre Napoléon. Donc on a l'exemple d'une coalition militaire, Waterloo, où Napoléon a été battu. On a aussi une coalition électorale. C'est un peu ça qu'on vit un peu au pays, au Cameroun. Une coalition électorale et une entente momentanée d'au moins 2 partis politiques qui, en général, possèdent des idées communes. Donc, une coalition, en ce qui concerne la coalition électorale, c'est une entente momentanée d'au moins 2 partis politiques qui, en général, possèdent des idées communes. On a des idées communes, ça veut dire qu'on peut avoir un programme politique semblable. On peut avoir un programme politique semblable. On peut avoir des idéologies semblables. Donc, pour présenter une candidature commune à une élection, lors d'un scrutin de liste ou de se répartir les circonscriptions, lors d'un scrutin uninominal. Donc, il peut y avoir une coalition électorale. Je prends l'exemple ici en France, lorsqu'il y a des élections. La gauche, c'est un grand ensemble, mais à l'intérieur, on a les partis socialistes, on a les écologistes, on a même Mélenchon qui a son parti, les Insoumis, on a le parti communiste, tout ça c'est la gauche. Donc lorsqu'il y a des élections, des fois, ils se mettent en alliance, en coalition, circonscription
on pourra laisser Parti socialiste, on pourra laisser un candidat de l'Europe Écologie. Certains endroits, on peut laisser le candidat Parti communiste. Certains endroits, on peut laisser le parti de Mélenchon. Donc tout ça, c'est des coalitions. On s'entend pour que dans un même endroit, on ne se retrouve pas avec plusieurs candidats du même grand ensemble qui est la gauche, qui vont avoir en face de la droite, Front National de Marine Le Pen, qu'on appelle déjà Rassemblement National et tout, et tout, et tout. Donc vous voyez, tout ça, ça fait partie des coalitions. On a la coalition politique. C'est un accord entre les partis politiques ou des organisations en vue d'un programme de gouvernement ou de la formation d'un gouvernement. Des coalitions sont constituées lorsque aucun parti ne détient la majorité lui permettant de gouverner seul. Donc, lui permettant de gouverner seul. Automatiquement, il est obligé d'avoir une coalition. Lorsque vous ne pouvez pas gouverner seul, vous avez passé les députés. Vous n'avez pas assez de députés. Vous n'avez pas automatiquement, vous êtes obligé de coaliser avec d'autres partis de l'opposition qui ont des députés. Ou un accord entre les partis politiques ou des organisations en vue d'un programme de gouvernement ou de la formation d'un gouvernement. Par exemple, au Cameroun, supposons que Paul Biya, il a eu la présidence, mais il n'a pas assez de députés. Si Paul Biya veut s'assurer que le gouvernement qui va se mettre en place sera un gouvernement au pouvoir, il est obligé maintenant de chercher des partis politiques à l'interne de l'Assemblée qui ont eu des députés et voir s'ils peuvent faire une alliance pour avoir un gouvernement, pour former un gouvernement. C'est un peu ça qu'on avait vu au Cameroun. On avait vu ça au Cameroun les années 92, où l'opposition camerounaise avait la majorité. Si l'opposition camerounaise rassemblait ses élus, ses députés, l'opposition camerounaise avait la majorité. Mais malheureusement, ils ne se sont pas mis en alliance, en coalition, et ça fait que Paul Biya, le RDPC, ils sont venus voir certains responsables de partis politiques de l'opposition qui avaient des élus. Par exemple, Dakole Daïsala, Frédéric Kodok. Ils ont vu un peu ces représentants de l'opposition-là qui avaient des députés. Et ils ont accepté de faire la coalition avec Paul Biya pour former un gouvernement. Des exemples des coalitions qui ont marqué le Cameroun. Il y a 1954 où Oumyobé, il va se retirer du scrutin à Douala. Il y a une élection à Douala. Oumyobé va se retirer à Douala. Et il va demander à ses partisans de voter pour Sopo Priso. Vous connaissez Sopo Priso, c'est parmi les grands hommes politiques des périodes d'indépendance au Cameroun. Donc, Oumyobé va demander à ses partisans de voter pour Sopo Priso. Après une alliance, lors de l'élection de l'ATCAM, donc Assemblée territoriale du Cameroun. Et Sopo Priso deviendra le premier président noir camerounais, parce qu'avant, le président de l'ATCAM, c'était des blancs. Il y avait les Lupolo Joula et tout. Et sur la colère de Lupolo Joula, qui conteste cette alliance, vous voyez, donc, Ruben Oumyobé, il vivait à Douala. Il avait une popularité, mais politiquement, il a vu que comme il est à Douala, il vit à Douala et tout, les gens ont déjà tribalisé la lutte à l'époque. Lupolo Joula disait que Oumyobé, il lutte pour les Bassa et tout. Oumyobé, stratégiquement, il a fait une alliance avec Sopo Priso. Lui, il a retiré sa candidature. Il a demandé à ses partisans, les UP6, de voter Sopo Priso. Et c'est comme ça que Sopo Priso, il va gagner cette élection et il va être le président de l'ATCAM, de l'Assemblée territoriale du Cameroun. On a une autre coalition en 52, toujours Oumyobé. Oumyobé en 52, il va aller à l'ONU. Il va parler à l'ONU au nom des Camerounais. On peut dire qu'il y a eu une coalition, il y a eu des pétitions de plusieurs associations, des syndicats, des organisations du Cameroun. Plusieurs composants de la société civile du Cameroun ont fait des pétitions pour donner la parole à Oumyobé. Et Oumyobé va donc aller parler à l'ONU pour les Camerounais. Ça, c'est une coalition. Et Oumyobé aura même des contradicteurs à l'ONU. Il y aura Okala, vous connaissez Okala, ça a été ministre de la Relations extérieures de l'époque d'Amadou Ahidjo. Il y aura même le prince Douala Bel, qui vont servir de contradicteurs à Oumyobé. Et ils vont dire à Oumyobé, tu n'as pas d'élu. Tu n'as pas d'élu et tu ne devrais pas parler au nom des Camerounais. Et Oumyobé, il va donc présenter, comme je vous dis donc là, les pétitions et tout, que plusieurs composantes de la société civile du Cameroun
lui ont donné la possibilité de venir parler au nom des Camerounais. Ça fait aussi partie d'une coalition. On a aussi notre coalition en juin 1956. Paul Sopo Priso, parce qu'en 56, à ce moment-ci, l'UPC est déjà interdit depuis 55. Paul Sopo Priso, en collaboration avec Ruben Oumniobe, secrètement, ils vont créer un mouvement qu'on va appeler Courant d'Union Nationale. Courant d'Union Nationale. Donc, ils vont se mettre ensemble pour créer un autre mouvement politique. Parce que l'UPC est interdit. Donc, Sopo Priso ou Oumniobe vont se mettre ensemble pour créer ce courant politique-là, qu'on va appeler Union Nationale UPC. Et à un certain moment, ce parti politique-là va avoir une cassure. Parce que lors des élections de 1956, où on devait passer à l'Assemblée législative du Cameroun, l'ALCAM, et cette Union Nationale-là va faire un congrès à Ebolova. Pour demander est-ce qu'il faut participer à cette élection ou pas. Et dans ce congrès-là, ce sont les membres de l'UPC qui vont voter majoritairement pour le boycott de cette élection. Ils vont voter majoritairement pour le boycott de cette élection. Donc ça veut dire que lors de ce congrès-là, ceux qui veulent boycotter l'élection, c'est beaucoup plus les membres de l'UPC. Ils vont voter en majorité pour le boycott des élections. Mais à la fin, Sopo Priso, lui, il va présenter les listes. Sopo Priso, il va aller aux élections. Donc, voyons, la coalition, c'est ça. On a un but commun. Mais à certains moments, on peut se retrouver avec des décisions, des résolutions divergentes. Ou à certains moments, chacun peut se retrouver libre de prendre sa décision. Donc, Sopo Priso, lui, il va il va aller aux élections. Les gens qui sont avec lui vont aller aux élections. Et cela va donc mettre en colère les UPCistes qui, eux, ils ne veulent pas les élections. Parce que l'UPC est interdite et tout. Oumniobe est dans le maquis. Et maintenant, l'UPC va donc créer le CNO. On peut dire une branche armée. Conseil national d'organisation. Et le but, c'est d'empêcher la tenue des élections par un boycott actif où la plupart des gens qui vont participer à ces élections vont être massacrés, tués. Vous connaissez un peu l'histoire. Et après ces élections, André-Marie Bida, il va devenir le premier ministre du Cameroun, le tout premier ministre du Cameroun. Et quand André-Marie Bida devient premier ministre du Cameroun, il y aura tout ce qu'on va appeler la coalition. Parce que André-Marie Bida, individuellement par rapport à son parti politique, il n'a pas eu beaucoup de voix. Son parti politique, ça s'appelait Parti démocrate camerounais, le DC. André-Marie Bida n'a pas eu beaucoup de voix. Il a eu, je crois, 10 voix. Mais il y aura une coalition avec le parti politique de Amadou Ahidjo, qui s'appelait UC, Union Camerounaise, et un parti politique qui s'appelle Paysans Indépendants. Ils vont faire la coalition avec André-Marie Bida. Et c'est comme ça qu'André-Marie Bida, il va avoir des voix qui vont lui permettre d'être le premier ministre du Cameroun. Vous voyez un peu les coalitions. Il y a aussi une coalition en 1990 où il y a eu plusieurs partis politiques qui ont mené des opérations et qui ont bousculé Paul Biya. Il y aura des opérations des villes mortes. Et cela va faire en sorte que Paul Biya accepte finalement le pluralisme dans le multipartisme. Et à cette époque-là, en 90, on avait des leaders comme Nijan Frunji, Bello Bouba, Maïgari, Dakole Daïsala, Adamo Damjoya, Samuel Ebois. On avait un peu tous ces leaders-là. Donc, si moi je peux donc conclure, la coalition, elle est tellement importante dans nos pays, surtout en Afrique. Il faut toujours une coalition. Parce qu'on a des régimes enracinés, des régimes qui ont la main sur tout l'appareil de l'État, du gouvernement. Donc, une seule personne ne pourra pas. Il faut la coalition. On voit bien que l'histoire du Cameroun nous montre que le Cameroun a toujours tourné sur la coalition. Il faut la coalition. Une seule personne ne peut pas. Et c'est la coalition qui booste le peuple, qui booste la société civile, la coalition. Donc, maintenant, là, si je viens sur l'actualité, les partisans, les militants de Maurice Kamto disent à Maurice Kamto de rester seul, de ne plus avoir un allié, de ne plus avoir de l'alliance, parce qu'eux tous sont des traîtres. Mais maintenant, est-ce que Maurice Kamto, vu la situation politique du Cameroun, vu le corps électoral, est-ce que Maurice Kamto
peut participer aux élections de 2025, les prochaines élections de 2025. Quand on regarde bien, on voit que Maurice Kamto aura des difficultés pour participer aux élections de 2025. Pour qu'il participe aux élections de 2025, il lui faut impérativement une coalition. Parce que le code électoral camerounais, article 121, dit que pour être investi comme candidat à l'élection présidentielle, à l'idéa 1, il faut que tu sois investi par un parti politique. Donc, il faut que tu aies un parti politique. Et que ce parti politique-là doit avoir des élus, soit des conseillers municipaux, soit des députés, soit des conseillers régionaux. Ou, dans le cas où tu es un candidat indépendant, où ton parti politique n'a pas d'élus, donc quand on dit élus, députés, conseillers municipaux, conseillers régionaux, tu dois disposer de 300 signatures, on peut dire ça parrainage, de 300 parrainages des élus. Donc, les élus, députés, conseillers régionaux, conseillers municipaux et les chefs traditionnels de premier degré. Tu dois avoir 300 signatures. 300 signatures, comme le Cameroun a 10 régions, ça veut dire que tu dois avoir 30 signatures par région. Et ces 30 signatures par région là, ça doit être les élus. Et on sait donc que la plupart de ces gens-là, conseillers municipaux, députés, conseillers régionaux, les chefs de premier degré, les chefs traditionnels de premier degré, la plupart de ces gens-là sont des gens du RDPC. Ça veut dire qu'il suffit que le RDPC fasse passer un mot d'ordre à tous ces élus-là, que vous ne donnez pas de voix à Maurice Kamto. Cela signifie que Maurice Kamto aura des difficultés pour avoir 300 signatures des élus. Parce que le MRC n'a pas d'élus. Le MRC a 0 élu. Ça veut dire que le MRC en tant que parti politique ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Parce que le MRC n'a pas participé aux élections législatives municipales, que ça soit même aussi régionales. Donc le MRC ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. Donc, pour que Maurice Kamto, qui est président du MRC, soit investi comme candidat aux prochaines élections présidentielles 2025, il va falloir que Maurice Kamto fasse une coalition, qu'il aille vers un parti politique qui a des élus, ou minimum un élu. Et ce parti politique peut donc investir Maurice Kamto, pour que Maurice Kamto soit donc candidat à la présidentielle 2025. On avait vu ça avec Cabral Libi, et le parti politique Univers. On avait vu ça avec le parti politique Univers de Kouloum Vando. On avait vu ça. Donc, vous voyez donc ces dispositions-là du code électoral qui est en vigueur à l'heure actuelle, fait donc que Maurice Kamto, sans coalition, il ne pourra pas être candidat aux élections présidentielles de 2025. Est-ce que vous voyez donc ça? Donc la coalition, elle est importante. Donc, il faut donc que nous, au Cameroun, si quelqu'un fait une alliance avec quelqu'un et que la personne se retire, il ne faut pas qu'on commence à diaboliser la personne, l'insulter, le promettre la mort, dire qu'il est traître. Non, la personne est libre. La coalition, elle est temporaire. Cela permet que prochainement, on pourra encore avoir quelqu'un qui peut venir faire l'alliance. Mais si on commence à faire que toutes les personnes qui ont fait des alliances, on les insulte, comment on va donc faire lors des élections de 2025? Si Maurice Kamto, son parti politique ne lui permet pas d'être candidat, il va donc faire comment pour avoir une alliance, pour trouver quelqu'un qui va accepter de l'investir dans son parti politique qui a des élus? La personne aura peur, sachant que si j'accepte même Maurice Kamto dans mon parti politique, quelques mois après, quand je vais vouloir quitter, on va m'insulter. La personne aura peur. Donc, il faut qu'on ait souvent un peu ce qu'on appelle la culture politique. Nous, on n'a pas fait science politique, on essaie un peu de lire. Par exemple, Paul Henri King. Paul Henri King avait raison. Il a fait une alliance politique. Lors des élections, il était directeur de campagne et tout. Les élections ont été archivées. Paul Henri King, il a boosté. Nous, les activistes, Paul Henri King nous a boosté avec ses discours. Il y a eu le nom Hold Up. Et maintenant, il s'avère qu'au niveau des élections législatives et municipales, ils avaient aussi fait une alliance électorale qui est que dans mon fief où je suis fort, toi tu ne présentes pas des candidats, et ainsi de suite. Mais apparemment, le MRC n'avait pas accepté ça. Donc c'était normal que Paul Henri King sorte.
qui sortent, qui parlent de cette alliance qui n'a pas été respectée. Et quand Fleury King n'est pas de son côté, on commence à le diffamer, insulter. Donc vous voyez un peu. Donc, en conclusion, une alliance, la coalition, elle est importante en politique. Elle est importante en politique. Toi, seul, tu ne peux pas. Même ici en France, Macron n'avait pas de parti politique. Il a créé un mouvement qu'on appelle En Marche. Mais Macron a été élu parce que on peut dire qu'il a fait une coalition avec les grands leaders du Parti socialiste. Macron a utilisé les appareils du Parti socialiste pour qu'il soit élu. Les grands hommes politiques, les grandes figures politiques qui ont rejoint Emmanuel Macron lorsqu'il a lancé son mouvement En Marche, c'est des grandes têtes. C'est les grandes têtes du Parti socialiste. Et c'est ça que Macron a utilisé pour être élu. Si Macron n'avait pas les instruments du parti politique socialiste, Macron n'allait jamais être élu. Il faut toujours de la coalition, les alliances. Bon, merci à tout le monde. À la prochaine pour une autre vidéo.